C'est parti. Voilà, on y va. Chacun un Pirkei Avot? Ouais, ça y a pas de problème. Donc dans la Mishnah Vav, c'est écrit Rabbi Nechunia ben Hakana. Le rabbi qui s'appelle Nechunia ben Hakana, Omer, lui, il a dit Hamkabel alav ol Torah, celui qui prend sur lui de respecter le joug de la Torah, littéralement, donc de respecter les lois de Torah. Chut. Mavirin mimeno, on enlève de lui ol derech eretz. Alors c'est marqué ol derech eretz ou ol malchut ou les deux. Oui. On lui enlève on enlève de lui ol derech eretz vers ol malchut. Oui. Entendez, le fonctionnement naturel des choses ne s'applique pas à eux. Ça c'est ol derech eretz, la manière dont les choses se font normalement. On s'applique à respecter des lois naturelles. Eh bien, sachez que celui qui prend ol Torah sur lui n'a pas besoin de se soucier, ne se souciera pas. Il faudrait que je mette un bémol à ce que je dis. Oui. Quand les lois naturelles sont contraires à son engagement, elles ne s'appliqueront pas. D'accord? Ve'ol malchut, et même la royauté, finalement, ne s'appliquera pas à lui. Enfin, la dureté de la royauté ne s'appliquera pas à lui. C'est-à-dire que celui qui situe sa vie dans un monde dans lequel c'est Dieu qui s'occupe de lui directement, alors à ce moment-là, les lois naturelles ne s'appliquent pas quand elles viennent contrecarrer ses projets de vie religieuse. Et vous voyez naturellement à quel point, par exemple, des Avrechim qui n'ont pas d'argent sont propriétaires d'appartements, au bout du compte vivent toute une vie, oui. Si jamais ils sont heureux dans cette vie et qu'ils la vivent pleinement, en vérité, ils se demandent, s'ils faisaient les calculs, ils verraient qu'ils ne peuvent pas boucler leurs mois. Et pourtant, une vie entière, ils bouclent les mois les uns derrière les autres. Comment ça se passe? Point d'interrogation, suivi d'un autre point d'interrogation, suivi d'un autre point d'interrogation, et ça finit par un point d'exclamation. Vous comprenez? C'est comme ça, et c'est tout. Ça marche comme ça. Donc celui qui avance, qui prend sur lui ol Torah, mais qu'il prend complètement, pas qu'il prend à moitié, pas qu'il prend quand il veut et qu'il ne le prend pas quand il ne veut pas, qui veut bien... En fait, il faut basculer dans un autre monde, ce qui est très difficile. Hein. D'accord? Alors à ce moment-là, les lois de la nature, de la médecine, etc. ne s'appliquent pas, et s'appliquent pour lui, même Malchut finalement n'a pas de prégnance sur lui, et à ce moment-là, il est libéré. Le Nefesh HaChaim, Rabbi Chaim Nevolodjim, il fait un commentaire dessus, et il dit, à propos d'un pasuk dans Bereshit, Issachar Cham Orgarem, Issachar, c'est un âne osseux, lui un âne dur, un âne puissant. Et il est Robetz al Mishpetaim, il se tient debout sur les frontières. Dans le sens littéral, ça veut dire que cet âne puissant, il n'a même pas besoin de dormir. Il reste debout. Et au lieu de rentrer dans une ville le soir pour se reposer, il est à la frontière de la ville et tranquillement, il reste debout, il attend le matin. Pour vous dire la puissance de cet animal. D'accord? Et Issachar, c'est un âne puissant comme celui-là, un âne dur, oui. Presque, j'allais vous dire, il est Robes al Mishpetaim, il est à la frontière des choses. C'est-à-dire, il utilise les lois naturelles d'un côté, mais il est à la frontière des lois d'au-delà du naturel. D'accord? Et la fin pour lui, c'est Vayar Menucha, Kitov. Il a vu que là, Menucha, c'est la situation qu'on emploie pour Shabbat. Menucha, c'est l'endroit où c'est Dieu qui dirige. Voilà. Et donc on est au calme. On n'est pas, il n'y a pas de concurrence. Il n'y a pas que chacun met en avant ses vertus et ses propriétés. Il n'y a pas que chacun affiche ses caractéristiques. On est dans la Menucha, tout est fluide. Tout fonctionne normalement. D'accord?
Et donc, voyez que celui qui utilise les lois, naturelles et qui va aux frontières des lois naturelles, qui va jusqu'au bout des lois naturelles, qui finalement se met non pas entre les mains de la nature des choses et de son fonctionnement, mais qui se met entre les mains d'Hachem, au bout du compte, à la frontière, aux frontières de ça, c'est Dieu qui prend compte. D'accord? Et donc il en arrive à Menoucha. On le voit aussi avec le Rambam. Le Rambam aussi, il vient et il dit... Le Rambam, Rambam, oui. Chez Nehemar, à propos des tables de la loi, à propos des Luchot Abrit, c'est écrit Charut à la Luchot. Qu'elles étaient gravées, les lettres étaient gravées dans la pierre. Et le Rambam nous a cité naturellement la fameuse dracha Al tikre Charut et la Cherut. En vérité, les lois de Torah t'affranchissent des lois naturelles. Tu choisis ce à quoi tu vas être asservi et soumis. Si jamais tu prends le Ol Torah sur toi, tu vas t'affranchir des lois naturelles. Alors naturellement, on sera affranchi à la mesure où nous-mêmes, on a basculé dans le monde de Torah. Oui, celui qui n'a pas basculé dans le monde de Torah, qui est entre les deux mondes, il n'est pas réellement affranchi des lois naturelles. Mais celui qui basculerait dans le monde de Torah s'affranchirait des lois naturelles. Il n'y a pas de souci dessus. C'est une question de basculer d'un monde vers un autre monde. Ça passe? Pas de questions? C'est pour ça que c'est marqué à propos des tables, oui, qu'Akadosh Baruch Hu a donné à Moshe Rabbeinu, Charut al Luchot, gravé dans la pierre. Ne lis pas gravé, lis Cherut. Que celui qui grave la Torah en lui, qui elle est gravée, elle est prononcée, elle est profonde en lui, elle marque sa contexture, sa stature, oui, alors à ce moment-là, elle devient pour lui, pour la personne en question, un vecteur d'affranchissement et de liberté de tout ce qui est naturel. On passe de Elohim à Yudke Vavke. Elohim, c'est la même gematria que Hateva, la nature, oui, et ses lois. On vient à Yudke Vavke, c'est Dieu qui dirige directement. D'accord? Et c'est ce basculement que tout le monde tente de faire. D'accord? Il a dit dans la Gemara Shabbat, à un endroit où on parle de la Torah, Amar Rabbi Yehoshua ben Levi, il a cité quelque chose qu'on dit dans le Shir HaShirim. Tzror Hamor, un bouquet de senteurs, d'accord? Dodili, il est pour moi mon bien-aimé. Ben Shaddai Yalin, il se couche en mon sein. C'est-à-dire, là-dessus, les Chachamim expliquent que Akadosh Baruch Hu, même si il nous éprouve et nous fait souffrir, il reste proche de nous. Traduisez chaque chose que je viens de vous dire. Il nous rend la vie nous est parfois amère. C'est-à-dire, il ne nous a pas affranchis de la mort. La mort est une épreuve, il y a un souci. Si on est vivant, on est vivant. Tout ce qui est vrai 1000 ans est faux, comme disait mon rab. 1000 ans, c'est vrai, c'est faux. D'accord? Il faut être éternel, la vérité est éternelle. Et donc on devrait vivre éternellement. Donc, on est obligé de subir l'amertume de la mort. On est obligé de subir l'amertume de la mort. Et en subissant l'amertume de la mort, ça nous fait souffrir. On est obligé aussi, quelque chose qui nous guide dans l'existence, et être guidé, forcément c'est un médecin, c'est une oppression. Quand je guide un enfant, puis là tu vas pas, tu le pousses dans un sens, pas dans l'autre, etc. On subit aussi une oppression parce que, vu les fautes qu'on a commises et le statut d'humain que nous avons, nous ne sommes pas toujours aptes à prendre notre propre direction. Eh bien, il faut savoir que malgré Mitzar ou Bimar, le fait qu'on soit oppressé, le fait qu'on soit mortel, malgré tout, Akadosh Baruch Hu, il réside avec moi. Il est avec moi. Entendez, il est avec moi. Je suis affranchi de toute loi naturelle. Apparemment, je réponds à des lois naturelles. Ce n'est que l'apparence des choses. Alors qu'en vérité, l'agencement des causes fait que ça respecte superficiellement les lois naturelles, mais en vérité, les causes n'auraient pas pu exister et se réunir pour produire les effets. C'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu nous met dans des circonstances dans lesquelles, statistiquement,
c'est impossible qu'on en arrive là. Donc Akadosh Baruch Hu, il vit avec nous en permanence, il scrute chaque homme. Un œil nous regarde sans arrêt, une oreille écoute tout ce que l'on fait. Et dans la Mishnah, c'est écrit là-bas, et tout est écrit sur un carnet. Parce que vous pourriez penser, bon d'accord, un œil il regarde, mais bon, combien de temps il va regarder? Oui. Une oreille il écoute, wow, vous savez bien, au bout de 4 ans, 5 ans, tout le monde a oublié. Pas du tout. Tout est marqué sur un carnet. Et ceux qui ont fait un passage de vie à trépas pendant quelques minutes, et puis, ou quelques bonnes minutes, et qui sont revenus, reviennent, vous disent systématiquement que tout ce que vous avez fait dans l'existence, le film est noté, et on vous le refait passer devant les yeux à ce moment-là. Tout est marqué. Tout est marqué. Il y a que je vous crois, c'est-à-dire, il faut comprendre que nous avons un destin, nous avons un devenir. On n'est pas sans devenir les destins. Et que donc, généralement, on ne l'assume pas. On dit pas demain je vais devenir éternel. On essaye de vivre au présent comme on peut. Allez, il passe pour les bons élèves là. Donc, on n'assume pas notre destin et notre devenir. Et donc, on ne fait pas les efforts. Vous savez pourquoi on n'assume pas? Pour ne pas changer, hein, et pour ne pas faire d'efforts. Mais presque le plus pour ne pas changer. Changer, c'est une déstabilisation profonde. Et jusqu'à présent, la façon dont on s'est comporté, ça a fait ses preuves, quoi. C'est bien. C'est plutôt bien, oui. Alors, pourquoi on va changer, oui? Eh bien, on ne veut pas changer, on ne veut pas assumer notre destin, notre devenir, on ne veut pas l'assumer, parce qu'il implique chez nous un changement profond, entendez, une déstabilisation. Et là que je vous retrouve est donc contraint, 1, de nous oppresser, 2, de nous faire mourir aussi, parce que personne ne s'en sort réellement au niveau de la capara, s'il ne meurt pas à de très rares exceptions près. Vous pourriez aussi ne pas mourir d'ailleurs, hein. Ça ne vous est pas, c'est pas interdit, hein. Il n'y a pas d'obligation. Mais il est là. Il reste avec nous. Il est là et nous protège. Encore une Mishnah dans Pirkei Avot. Encore une Mishnah dans Pirkei Avot. Celle d'après. C'est marqué Rabbi Halafta ben Dosa ish Kfar Hanania. Rabbi Halafta, qui habitait le Kfar, le village de Hanania, Omer il disait Asara shiyoshvim v'oskim batorah shrina shruya beinehem. 10 qui sont assis et qui étudient la Torah. Vous comprenez que la Torah, c'est une autre vie. C'est autre chose. C'est vous basculez, vous sortez de votre monde commun, où les gens, ils s'agitent, ils courent dans toutes les directions, avec des attachés-caisses dans les couloirs et tout. Vous sortez de cette vie-là et vous rentrez dans une autre vie. Vous rentrez dans une autre vie. Et la Torah vous permet de rentrer, c'est l'escalier, l'escalator, le tapis roulant, par lequel vous allez visiter un autre monde. Qu'après vous soyez réticent, c'est une chose. Mais sachez que c'est comme ça que ça marche. Donc 10 qui sont en train d'étudier la Torah. Alors, Shrina Shura Beinehem, la présence divine, elle est là, devant eux. Chez Nehemar, et on vous cite le pasuk, Elohim Nitzav Be'adatkel. Akadosh Baruch Hu est présent dans l'assemblée. D'accord? Minayin, Afilu Chamisha. Et d'où savons-nous que même à 5 personnes qui étudieraient chez Nehemar, et on vous cite le pasuk, Minayin c'est Afilu Shlosha. Et d'où vous savez que quand 3 personnes étudient, il y a aussi la présence divine parmi eux. Chez Nehemar, Bekerev Elokim, Ishpot Vechule. Minayin Afilu Shtenaim, même si 2 sont là, en train de parler Torah, ils font basculer la situation dans laquelle ils sont. Ils la font basculer dans un monde qui est un autre monde, d'accord? Alors qu'il n'y a qu'un homme pour parler avec son chaver, malgré tout, Vyakshev Hashem, Vishma Hashem, il est là et il écoute. Uminayin shafilu echad. Même un. Afilu echad. C'est comme ça aussi qu'Hachem il est là. Chez Nehemar, Bechol makom asher askir et shemi. En tout endroit où je mentionne mon nom, Avo elecha ou birarticha, je viendrai
vers toi, ubirachticha, et je te bénirai. Attention, c'est mieux que Birkat Kohanim là. C'est mieux que toutes les brachot, c'est lui du même qui vient. Cependant, je dois vous faire remarquer que c'est marqué Bechol Makom, en tout endroit, ça vous saviez traduire, Asher Iskir. Je mentionnerai. On attendait Asher Taskir, que toi, tu dises mon nom. Dans tous les endroits où toi, le juif, tu parles d'Hachem, tu cites son nom et tu discours dessus, oui, là, la suite, Avo Elecha, je viens vers toi, ou Berachticha. Mais c'est marqué où Hachem mentionne son nom. On est dans une Mishnah dans laquelle on parle de 10, de 5, de 4, de 3 et de 1, qui parle de Torah. Donc qui parle de Torah? C'est les gens qui sont assis. Qui parle de Torah? Les gens qui sont assis, oui. Alors pourquoi c'est marqué Asher Askir Shemi, que c'est Hachem qui mentionne son nom? Parce qu'il parle par la Torah. Bah, c'est pas Hachem qui mentionne son nom, c'est eux qui parlent de Torah. Mais en parlant de Torah. Quoi? C'est évident, non? Le problème. Puisqu'on a mis ce passouk en rapport directement avec des gens qui étudiaient, et que sur terre, ils utilisent les propriétés de tout ce qu'ils ont, les chaises, les tables, les cafés, les machins, tout, ils utilisent la matérialité, ils l'utilisent pour étudier, d'accord? Et à ce moment-là, ils basculent dans un monde de Torah. Eh bien, pourquoi c'est marqué que c'est Dieu qui dit son nom? Mais non. Ah, parce que c'est leur Neshama Yetera. Hein? C'est leur Neshama. Mais non, la Neshama Yetera, c'est que Shabbat. Non, leur Neshama, leur petite partie. Alors, le Nefesh HaChaim, dans son pirouche Ruach HaChaim sur le Pirkei Avot, il cite quelque chose. Un texte que tout le monde connaît. On le dit Shabbat. C'est marqué. C'est marqué. Evarim Shepilag Tabanu. Les membres, Shabbat, on le dit dans Nishmat Kol Chai, oui, les Shabbat. Evarim Shepilag Tabanu. Vehuach Neshama. Et donc, le Ruach et la Neshama, Shenafarta Be'avenu, que tu as insufflé en nous. Et c'est marrant parce que le pasuk dit Evarim Shepilag Tabanu, les membres que tu as distribués. Donc vous voyez ici, comme une distribution de goûter à 4 heures pour les enfants, il a distribué des bras, des mains, des pieds, une tête, des cheveux, des yeux, etc. Et varim chez Pilag Tabanu. C'est ça que ça veut dire. Oui, pour les hébraïsants. Veruachun Shama chez Nafarta Be'apenu. Oui. Velachon Asher Samta Befinu. Et même la langue que tu as mis dans ma bouche, que toi, Hachem, tu as mis dans ma bouche. D'accord? Finalement, c'est tous ces membres-là qui vont venir, Yodou, Vevarchou, ils vont bénir, ils vont louer Hachem, etc. Et si on sent un malaise, moi je croyais que c'était moi qui louais, oui? Au bout du compte, s'il n'avait pas distribué les membres, s'il ne m'avait pas donné la langue, s'il ne m'avait pas donné les yeux, s'il ne m'avait pas donné tout ça, en vérité, qui bénit? C'est mes membres qui bénissent. Qui parle? C'est ma langue qui parle. Mais la langue, c'est un don qu'on m'a donné. D'ailleurs, vous n'êtes pas sans remarquer que ça vous fait penser tout de suite à la tuila au Mushmona Esrei, dans laquelle c'est marqué Hachem sefatai tiftach ufi agid tehelatecha. Hachem, c'est toi qui ouvre mes lèvres. D'ailleurs, même, déjà les lèvres, il me les a données, et la langue aussi. Mais alors même, quand moi j'ouvre mes lèvres, elles ne sont pas ouvertes, c'est un mouvement mécanique. Toi ouvre mes lèvres, ou puis agit et la terre, à ce moment-là, ma bouche pourra dire ta louange. Sinon, c'est du blabla et rien d'autre, d'accord? Donc ici, il faut comprendre que c'est Hachem qui a distribué tous les moyens dont nous disposons. Depuis la chaise, le fauteuil, le café, l'eau, tous les membres, les pieds, les trucs, les ascendants, etc. Et c'est ces membres qui nous ont été donnés, c'est eux qui louent Hachem. Prendre conscience de cette dimension-là, c'est mettre une distance avec nos actes nous-mêmes. Vous comprenez? C'est une des raisons qu'on n'a pas d'éducation tout à l'heure. Oui. Dans l'éducation, finalement, vous devez comprendre que vous venez faire ce que vous pouvez. C'est déjà pas mal. À condition de le faire. Oui.
Et après, c'est Hachem qui fait ce qui doit arriver. C'est lui qui s'occupe, en vérité, de chaque chose. Donc ici, vous comprenez qu'ici, les membres qu'Akadosh Baruch Hu nous a donnés, ce sont eux qui louent. Il me les a donnés et eux louent. Je dois mettre une distance, oui, entre mon action et son résultat. Je ne fais qu'un effort partiel, un mouvement dérisoire, et c'est les conséquences de ce mouvement dérisoire qui sont accompagnées par Hachem jusqu'à leur résultat ultime. D'accord? Et c'est ça que l'on veut dire Bechol makom asher eskir et shemcha, dans tous les endroits où moi je mentionne mon nom. Ça veut dire en vérité, c'est moi qui fais tout. Même la tfila, c'est moi qui l'a fait, dit Hachem. Même si vous n'aviez pas les lèvres, explique-moi comment tu aurais fait une fila. Si vous n'avez pas la langue, comment tu aurais fait. Si tu n'avais pas le café, comment tu aurais fait, etc. Tu peux rien faire. Mais je te demande simplement d'initier le mouvement. Évidemment que si tu penses avec orgueil que c'est toi qui fais tout, oui, naturellement tu dis écoute, c'est un peu difficile de faire une fila, etc. Mais si tu te dis que c'est pas toi qui l'as fait la fila, qu'on te demande simplement de demander que tes lèvres s'ouvrent. Hachem, c'est Fatah Tiftach Ufi Yagit la terre. Oui, Hachem ouvre mes lèvres. Et à ce moment-là, ma langue va dire une louange. D'accord? Mes lèvres vont dire une louange, vont murmurer une louange. Si tu penses qu'en vérité, avec ta participation dérisoire, finalement, tu amènes un changement radical, tu amplifies comme ce que le Médéchraï disait à propos d'Hachem sur un télim qui dit Ketzilcha aliyad mincha. Hachem, il est comme une ombre à ta main droite. Oui? Il est comme une ombre à ta droite. Toi, tu bouges, tu fais un petit mouvement, regarde l'ombre. Elle fait déjà 100 mètres. Et je vous accompagne ton mouvement et lui donne une amplitude que tu ne comprends ni n'espérais même pas. À une condition, que tu prennes très clairement conscience que ce n'est pas ton mouvement, oui, que c'est ton initiative. Avant, il y avait un syndicat qui s'appelait le syndicat d'initiative. Aujourd'hui, il ne s'appelle plus le syndicat d'initiative, il s'appelle, j'ai oublié comment ça s'appelle, bon bref. Office du tourisme. C'est dommage, c'était bien un syndicat d'initiative. C'est là-bas, on syndiquait, c'était toutes les initiatives étaient réunies dans un bureau, et hop, elles s'échappaient dans les montagnes, c'était bien comme truc. Aujourd'hui, non, c'est un office du tourisme, et c'est fini. Mais ici, vous n'avez que l'initiative, c'est tout. Si vous acceptez cette idée-là, et que en vérité le résultat ne vous appartient pas, votre mouvement sera plus facile, plus fluide, plus agréable, plus profond, et finalement aura plus d'amplitude et plus de résultats. Oui. Et à l'inverse, si justement ces membres et cette bouche ne font pas cette initiative, est-ce que ça veut dire que ce qu'on a reçu comme distribution, il y a une volonté? Oui. Nous avons 613 mitzvot et 613 membres. Les 365 commandements négatifs et les 248 commandements positifs commandent certains membres. Évidemment qu'il y aura appauvrissement de la vitalité de ces membres si ces membres ne sont pas employés à faire ce qu'ils doivent faire. La vitalité leur vient, vous savez, c'est un livre de médecine, ça, ce que je viens de dire. On est soigné dans la mesure où les membres répondent à leur utilité. Je devrais dire pas les choses comme ça. La vitalité vient à nos membres parce qu'ils répondent à leur utilité. La bouche répond à son utilité, la langue répond à son utilité, le cœur répond à son utilité, les pensées répondent à leur utilité. À ce moment-là, tout fonctionne normalement. Et si jamais ils ne répondent pas à l'utilité, bon, que je vous est patient, mais combien? Combien? Ça va marcher. Il faut y aller, quoi, c'est tout. Quand on y va, ça va, hein. C'est pas grave. Et puis vous pouvez y aller petit à petit pour ceux qui vont à tâtons, quoi. On n'est pas obligé de sauter dans le vide tout de suite. Et voilà maintenant,
gros comme ça, j'ai jamais fait attention. Des questions? On prend la parasha.